Donc l'origine du mot bonheur, c'est augurium, qui signifie la chance. Donc cette idée de bonheur, c'est vraiment la satisfaction totale et durable. Opposition avec le plaisir, qui lui est considéré comme étant éphémère. Ensuite, on a aussi le terme souverain bien. Et donc ce souverain bien, c'est l'idée d'une satisfaction complète de toutes les inclinations. Donc c'est-à-dire pas seulement le bonheur personnel, mais aussi faire le bonheur autour de soi. Selon Kant, c'est impossible pour l'homme d'être vraiment heureux s'il n'écoute que ses propres besoins et pas la raison ni la morale. Donc, selon Kant, l'homme crée ses propres lois en fonction de la raison afin de faire le bien et est autonome s'il suit la morale. Donc, il faut vraiment bien distinguer les deux. C'est-à-dire que le bien autour de soi, la morale, et le bonheur personnel sont inaliénables selon Kant. Vraiment, les deux travaillent ensemble parce que, en fait, pour lui, dans la nature de l'homme, tout a été créé pour un but. Chaque organe complète un autre organe. Ils travaillent tous ensemble pour faire la machine humaine et que le fonctionnement soit correct. Et donc, pour que cette machine humaine fonctionne bien aussi, pour qu'on soit épanoui mentalement, il faut aussi écouter la morale et la raison. Mais attention, puisque la raison et la morale peuvent nous éloigner du bonheur, car elles provoquent une angoisse chez l'homme. Donc il suffit de trouver un juste milieu. Fait un schéma, je l'enverrai sur le groupe de classe. Vous le laissez là, si vous voulez faire pause, pour recopier. Qui explique tout ça. Et en parlant de la nature et de l'équilibre, on a aussi Épicure qui donne son avis au sujet du bonheur. Donc selon lui, en fait, tous les plaisirs ne sont pas utiles et nécessaires. Selon lui, il faut s'octroyer quelques plaisirs qui sont vraiment nécessaires et naturels, ainsi que les besoins sociaux, pour être vraiment heureux. C'est ce qu'il appelle l'ataraxie, santé du corps et la tranquillité de l'âme. L'ataraxie. J'avais un doute s'il y avait un ou deux T, mais il me semble qu'il n'y en a qu'un seul. Selon lui, il faut tranquillité de l'âme et du corps pour être heureux, puisque lorsque on est dans un corps sain et qu'on a un esprit sain, ben, on refuse naturellement ces désirs qui vont nous apporter des choses négatives. Des désirs qui sont vains, parce qu'ils sont créés par un sentiment de peur, une mauvaise santé, entretien des relations humaines saines avec les gens, qu'on est traité de manière correcte, on n'a pas ce besoin, cette envie de traiter les gens d'une mauvaise manière. Et donc, selon Épicure, ces plaisirs vains sont complètement inutiles, nous paraissent complètement inutiles lorsqu'on est en bonne santé. Donc, j'ai encore fait un schéma. Donc c'est les plaisirs et les désirs humains qui sont illimités. C'est l'ensemble des plaisirs que l'être humain peut ressentir. Il y a dans cette partie-là les plaisirs qui sont naturels. Et parmi ces plaisirs naturels, il y a encore une autre partie, ce sont les plaisirs naturels et nécessaires. Et là, sur le côté, ce sont les plaisirs sociaux, les besoins sociaux en général. Donc dans les besoins sociaux, on a par exemple la recherche de reconnaissance ou d'amour, tout ce qui peut entretenir le lien social. Et selon lui, il y a certaines craintes qui entravent le bonheur, comme la crainte des dieux, puisque les dieux sont vus comme des sortes de juges qui jugent notre valeur en tant qu'être humain, nous octroient bonheur ou malheur en fonction de leur propre avis, de notre humanité. Et donc selon lui, ces dieux-là amènent à renoncer aux plaisirs qui parfois peuvent être nécessaires. Il y a ensuite la crainte de la mort, mais selon Épicure, la mort est une chose totalement naturelle, donc il ne faut absolument pas s'en inquiéter. Comme c'est un phénomène naturel, pour lui, ça ne doit pas causer d'inquiétude à l'être humain en général. Et il y a ensuite, en dernier, la crainte des plaisirs, puisque la morale ascétique s'oppose à cette notion du corps et de l'esprit qui seraient liés. Donc ascétique, ça signifie que le corps et l'esprit seraient vus comme deux choses complètement à part. Et selon Épicure, ce n'est pas du tout le cas. Ce sont vraiment deux choses liées, très proches, à vrai dire. Et l'un ne fonctionne pas sans l'autre. On ne peut pas être heureux si on est en mauvaise santé. Il y a aussi, selon Kant, la notion d'effort moral comme essentiel au bonheur. Si on est bon envers soi et l'autre, on ne peut qu'être heureux. Et c'est donc la fin essentielle de l'homme, le but de toute vie humaine. L'éthique à Nicomaque, ça fait beaucoup rire les gens de la classe apparemment, on distingue l'éthique et la morale. Puisque la morale, en fait, viendrait entraver les désirs plutôt que travailler avec eux à une fin plus équilibrée. Donc selon Aristote, la morale est ascétique, elle oppose le corps et l'esprit, alors que l'éthique permet une unité entre le corps et l'esprit. Il faut vraiment le voir chez Aristote et chez Épicure, tout ce schéma de esprit et corps qui sont étroitement liés. C'est vraiment très important. Et ensuite, selon lui, la prudence, c'est la vertu du juste milieu. Ça peut faire un peu peur, mais c'est-à-dire que selon lui, entre les extrêmes, il y a la prudence. Et cette prudence permet un équilibre à l'homme, puisque on prend le temps de mesurer ses désirs sans y renoncer, on peut trouver un équilibre et cette notion de prudence. Donc. Aristote est aussi contre les états paternalistes. C'est-à-dire que selon lui, le bonheur ne peut pas être créé par un pouvoir fort, par une dictature, de façon à ce qu'il soit uniforme. On ne peut pas imposer son idéologie, sa théologie aux autres. On peut leur expliquer, mais on ne peut pas leur imposer une manière de vivre pour influencer leur manière d'être heureux. Puisque dans ces restrictions-là, il n'y a pas la prudence, on n'a pas la notion de juste milieu.
On ne peut pas mesurer ses désirs sans y renoncer, puisqu'on est forcé d'y renoncer ou d'obtempérer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que c'était compréhensible. Comme toujours, la moindre question, vous pouvez aller dans les commentaires, vous m'envoyez un message privé. Faites attention, j'ai plus Insta, parce que je me suis rendu compte que je passais genre 2 heures dessus tous les jours, c'est ridicule, 2 heures de perdu. Et du coup, n'hésitez pas sur Snap, au pire vous demandez à n'importe qui de la TG1, ils ont mon contact par Snap. Ou sinon, il y en a aussi beaucoup de la classe qui ont mon numéro de téléphone si jamais. Je réponds plus facilement par vrai message que sur Snap. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et je vous fais des gros bisous. Et bonne fin de mois de novembre, là on a Noël qui arrive. J'aimerais bien vous faire un petit truc assez spécial pour Noël. Je sais pas encore quoi à vrai dire, mais si je trouve quelque chose, je vous ferai une petite vidéo thème Noël. Voilà, bisous et bonne journée. Enfin, bonne fin de journée.